Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce matin. Merci pour la grâce et le privilège que tu nous accordes de parler à ton peuple. Saint-Esprit, nous prions que tu nous assistes encore. Et que tu nous prépares davantage pour ton retour glorieux et imminent. Seigneur, merci parce que tu nous as compris. Saint-Esprit, s'il te plaît, soutiens-nous, aide-nous, dirige-nous. Et surtout, fais comprendre la parole à tous nos auditeurs. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Vous écoutez la voix des messagers des derniers temps. Au micro, votre frère serviteur Yass. À l'interprétation, le frère Espérance. Il y a de cela quelques lundis, nous sommes sur la série Eschatologie. Nous avons parlé de l'enlèvement. Nous avons enseigné sur la grande tribulation. Nous avons enseigné sur les 7 coupes de la colère de Dieu. Le lundi passé, nous avons parlé du second avènement de Christ ou bien le second retour de Christ et le règne millénaire. Après le règne millénaire, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce qui se passera est appelé le jugement du grand trône blanc. Donc, avant d'entamer ce thème, nous allons aller un peu en arrière pour vous expliquer certaines choses quant à ce qui concerne le second avènement de Christ. Nous voulons que tous les auditeurs sachent que le second avènement de Christ sera un retour en personne. Il y a des gens qui pensent que le règne millénaire n'est pas biblique. Vous vous trompez, vous ne lisez pas les Écritures. Il reviendra pour instaurer le règne millénaire. C'est ce que la Bible enseigne. Le même Jésus-Christ, né d'une vierge, est mort sur la croix, ressuscité, monté aux cieux, reviendra bientôt sur cette terre. Donc, il reviendra certainement pour exercer son pouvoir et sa souveraineté sur la terre. Il est clair qu'il s'agira d'un retour corporel et non de la présence spirituelle de Christ. Zacharie 14, verset 4 parle du fait que ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers. 14:4. Voilà, et le mont des Oliviers est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. De même que les pieds de Christ ont quitté le mont Olivier lors de son ascension, ils s'y reposeront, mais cette fois-ci dans une démonstration de sa force toute puissante. Voilà, donc ce sera un retour visible et glorieux. Le retour de Christ sera un retour visible et glorieux. Selon l'Écriture, tous le verront.
Matthieu chapitre 24, le verset 30. Matthieu chapitre 24, le verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. La do de jingoli ma eye anyigbaji pomeo katawado konyi fagli eye wakpo amagbetobila le dipoli kpoji bona plemsen klemti kokwagede. Apocalypse chapitre 1 le verset 7. Apocalypse le chapitre 1 le verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Donc les Écritures attestent que Christ reviendra et tout le verra. Le second avènement de Christ n'aura pas lieu en un instant comme l'enlèvement de l'Église. Donc le second retour de Christ sera une procession spectaculaire et majestueuse du ciel. Donc il descendra du ciel, voyez, sur la terre. Et tout œil le verra. Ça peut prendre des heures. Pendant ce temps-là, le mouvement de la procession et la rotation continue de la terre permettront au monde entier d'être témoin de l'avènement. Donc la destination finale de la procession sera le centre du Moyen-Orient conduisant vers la destruction des armées rassemblées pour la bataille d'Armageddon. Jérusalem, Israël, Goji, eye apimaye abawoyi kowawale Armageddon abanabana wagblen futop abakao do. Donc ce sera un retour avec l'armée céleste. Que Yesu adiva ple jipo bakon. Selon l'écriture, un grand corps d'armée céleste désignés comme les armées du ciel accompagneront Christ lors de son second avènement. Que le Yesu pas dit mama que du papa ko pa pare yiko yo be di papa ko wa pledo bo wa ba wa ba ple amayo que yem tasela la ngba jo opopu yo a wa ba pli. Donc Christ reviendra. Christ a trova. Donc avec une armée céleste. Et vous pouvez le lire dans Jude chapitre 14. Les croyants qui auront été enlevés au début de la période de la grande tribulation et qui seront au ciel avec le Seigneur comme promis dans Jean 14, 1 à 4. Le verset 1 à 4 reviendront sur la terre car ils feront partie de sa nombreuse cohorte, escorte. Les anges aussi se joindront à Christ dans cette grande procession du ciel à la terre. Donc Christ reviendra avec tous ceux qui ont été enlevés, y compris avec des anges. Frère, ce sera un moment glorieux. Ce sera un moment merveilleux. La Bible dit cela dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Viendra
dans sa gloire avec tous les anges. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Donc c'est un trône qui sera établi sur la terre. Ici, il ne s'agit pas du ciel. Kene amagbetovila avale epemti kokwame eye dolo kata akpere mtila ekema abobono ape mti kokozikpi laji ke Bible bena ne amagbetovila va le penti kokwame ava fiko ava nyigbanji le penti kokwame eye fiazikpi keji wabano yido ela nyigbanji abano yido fiazikpi la nyigbanji. Donc Christ viendra pour instaurer son règne millénaire. Que Yesu ava. Nous savons qu'il y a plusieurs courants de pensée par rapport à tous ces événements de la fin des temps. Mais nous sommes en train d'enseigner ce qui est très probablement lié avec la vérité biblique. Que mjojo mamale yomti e yamagero odo apa suso kudamsi vomioya enu ikemie kpoba ele Bible tonu yike ofien le Bible maya que eyem fiem miamile. Savez-vous qu'il y a des gens qui pensent que certains auteurs bibliques pensent que ou bien certains disons théologiens plutôt, les théologiens qui pensent que il y aura la grande tribulation avant l'enlèvement. Savez-vous cela? Que minye bena ameroli que wonye Bible sukunu fiala yo fiana bena savez-vous que certains enseignent que le règne millénaire n'est pas terrestre mais ce serait un règne céleste, un règne millénaire céleste. Savez-vous qu'il y a des gens qui enseignent cela? Deminye bena amado fiana nu ofiam le Bible sukobe Christophe Pialou Pereka Menyanyi Baji Wajolo Jipoko Abadu Ofia et Pereka le quoi vraiment. Tous ces enseignements sont erronés. Nous Christ reviendra sur la terre pour instaurer un règne millénaire. Christo Ava la Nyibanji et Wabadu Fia Pereka. Ce sera un retour qui ébranlera la terre. Après que les armées du monde se seront réunies pour la bataille d'Armageddon, la dernière coupe de colère décrite dans Apocalypse 16, 17 à 21 sera versée. Que ne Anyibaji Vako, Waba Popu, Bayua, Wabakle, Yesu, le Armageddon, Pebaliama, la Pima, que Maupe Tomadjupli, Adrelia, Yiko, il n'y a pas de tabi, Adren Pible, voir le caméra, Pima Yoa, Doudou-Kore, Anyigbadjile. En même temps, immédiatement, avant le second événement de Christ, il y aura des éclairs, du tonnerre, des voix et un grand tremblement de terre. Kapi Yesu. Na adito jipo abanyi gbanjia le pe baba si velia me ke jikejo wajo anyi gban abufumto eye jipo pomso wanyepo. Des villes seront littéralement ravagées. Eye du blipo la nyi gbanji wa gbenkankan. Des îles disparaîtront. Eye pupo abu. Des montagnes ne seront plus. Et de gros grelons pesants, chacun 400 kilos environ, tomberont du ciel et la destruction des armées adverses, voyez, il aura lieu. Kilo alofa nene wa gache jipo aje abakomo yiko popo yiwa peba pela magbetobila ajiwoji eye wa gbelo domaine. Les pieds de Christ toucheront le mont des Oliviers hors de Jérusalem. Eye Yesu pafo aka amitola le Jérusalem godo. À ce moment-là, les gamame la montagne se coupera en deux. Amitola a forever. Et la place de l'actuel mont des Oliviers s'étendra sur une vallée jusqu'à la vallée du Jourdain. Et apike amitola fifi egbe que ne wo mareve epedome akeke aide s'étendra jusqu'à la vallée du Jourdain. Aide Jordan peut tagbama. Vous voyez, ceci n'est qu'un des terribles changements qui auront lieu dans la topographie de la terre sainte. Que emonye totro yike tingo yike ababa le Jérusalem alors Israël peut anyiba dialo anyiba kokolaji. Oui, ce sera un préliminaire du règne de Christ. Donc, le second événement de Christ changera la géographie de la terre. Ce sera un retour pour juger les nations. En montrant la souveraineté majestueuse de Dieu dans l'histoire humaine.
Le psaume chapitre 2 donnait cette description. Donnait cette description de la situation du monde lors du second avènement de Christ. Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Le verset 2, 4, 5. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? En principe, ce passage parle du retour du Seigneur Jésus. Les rois de la terre vont se liguer contre lui. Voilà. Donc, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Frère, aucune armée ne peut affronter le Seigneur. Le Seigneur se moquera d'eux. Et puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Verset 5. Donc son jugement sera absolu. Donc la Bible dit, demande-moi, verset 8, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Personne ne pourra empêcher Christ de venir posséder la terre pour un règne millénaire. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Donc toutes ces armées ennemies seront brisées. Donc Christ viendra instaurer son règne de paix et de justice sur la terre. Et il amènera donc tous les chefs qui résistent au retour de Christ ainsi que leurs armées seront tués dans un grand carnage. Les rebelles tués dans la bataille d'Armageddon resteront dans leur fosse commune jusqu'à la résurrection finale et le jugement de la fin du règne, le jugement à la fin du règne de 1000 ans de Christ. Que à moment il y a grand dialogue le Christ peut avoir le Armageddon peut avant mais wakatan wa adio te pereka basere gbe le pe akpere ka pe fieru do penu le vom do to yike ba bem le fieru do ma penu mais wa fond ti de titre na vom dodron. Voilà, donc ils resteront là, ils ressusciteront pour le jugement final après le règne millénaire. Wa no fima eye wa ba fond de titre. Donc ce sera un retour pour régner depuis Zion. L'objectif du retour de Christ du mont des Oliviers sera d'établir Jérusalem comme capitale de son nouveau royaume mondial. Ne Yesu va dire à mitoadia ye peut tamasu nyebana yako Yerusalem awo ye peut fiadu peut piasama peut fiadu peut no peut. La loi viendra de nouveau de Zion. Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. La Bible dit à Paï verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchons dans ses sentiers, car de Zion sortira la loi.
eye wa po togbe ota eye anyigba dukɔ katã aƒo zi ɖe ŋu eye dukɔ geɖewo atso agblɔ bena mina míayi Yehowa ƒe to la Yakob ƒe Mawu la ƒe aƒe la gbɔ ne woafia nu mi le eƒe mɔwo ŋu eye míazɔ eƒe toƒewo elabena nufiame atso Zion eye Yehowa ƒe nya atso Yerusalem. Le retour de Christ, voyez, sauvera Jérusalem et la nation d'Israël d'un complet anéantissement. Ke Yesu ƒe vava zi velia ava na bena Yerusalem kple Israël ma gblẽ gbidzi o. De nombreux passages de l'Ancien Testament ont développé le même thème d'un règne final de justice, de droiture et de paix qui sera établi à Jérusalem. Babla kokoa ƒe agbalẽ geɖewo ƒo nu tso Yesu ƒe fiaɖuɖu maŋuti le anyigba dzi. Donc ce sera un règne de justice. Anye fiaɖuɖu yi ke anye tsɔtsɔ nye ƒe fiaɖuɖu. Un règne de paix. Anye ŋutipapa ƒe fiaɖuɖu. De droiture. Anye tsɔtsɔ nye ƒe fiaɖuɖu. Donc les Écritures ont parlé de cela. Ke ŋɔŋlɔ ƒe ŋutsu ŋuti. Dans Psaume 96, le verset 13. Salomo blaseke adin. Psaume 96, verset 13. Salomo blaseke adin kpikpi 8 ans. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Yehowa ŋkume elabe egbɔna ʋɔnu dro ke anyigba adro ʋɔnu xexea me de dzɔdzɔnyenye nu kple dukɔ de eƒe nyateƒe nu. Donc plusieurs passages de la Bible parlent du retour, voyez, du Seigneur Jésus-Christ pour un règne millénaire, un règne de justice, un règne de paix. Que Bible ƒe kpikpi geɖewo ƒo nu tso Yesu ƒe vava kple ƒe fiaɖuɖu ƒe akpe ɖeka ŋuti eye ƒe fiaɖuɖu yi ke anye ŋutikɔkɔe ƒe fiaɖuɖu le anyigba dzi. Donc les juges vivants seront rassemblés et jugés. Que ame yiwo katã nye ŋutasẽla nu vɔ̃ wɔlawo le agbea. Les juges vivants. Que ʋɔnudrɔ̃lawo yi ke anɔ agbea wo. Les juifs. Que Yudatɔ yi ke anɔ agbe le gama mea wo aƒoƒuwo eye woadrɔ̃ ʋɔnuwo. L'anéantissement des armées s'opposant au retour de Christ amènera le jugement de Dieu sur des nations. Que ame yiwo ke aƒoƒu be yewo akpe aʋa kple Yesu be magava ɖu fia le anyigba dzi oa woa abu keŋkeŋ woagblẽ wo dome. Écoutez très bien. Misenyue. Après le carnage final de la bataille d'Armageddon, le Armageddon ƒe amewo gbogbo megbea, les survivants dans le monde seront jugés un par un. Ame yiwo katã ati agbe le kekea mea woadrɔ̃ ʋɔnuwo ɖeka ɖeka. Tous les juifs vivants, la nation survivante d'Israël, seront rassemblés de tous les endroits où ils se cachent en Palestine et dans le monde. Que Yudatɔ katã yi ke anɔ agbe le gama mea afi kake wo le Palestine alo le anyigba ƒe afi kake wo le woaƒo wo nu ƒu. Ézéchiel 39, 28, nous n'allons pas le lire. Ézéchiel ƒe agbalẽ tabla va sieke kpikpi blatɔ̃-vɔ-enyi. Chacun devra se tenir devant Dieu. Ame si ame anɔ anyi ɖe Mawu ƒe ŋkume. Devant Dieu leur juge et aucun ne pourra échapper. Ame si ame va do ɖe Yehowa ŋkume eye ame aɖeke mate abe o. Les rebelles qui n'ont pas accepté Christ comme leur Messie avant le second avènement ne survivront pas, c'est-à-dire seront mis à mort. Que ame yiwo ke wome xɔ Yesu abe woƒe aƒetɔ kple woƒe ɖela ene o hafi Yesu ava zi velia woawo ye woaku. Le reste, voyez, les juifs fidèles qui auront survécu à la période de la persécution et de tribulation pourront entrer dans la terre promise comme les premiers citoyens du nouveau règne de Christ. Que Yudatɔ yi ke le xaxa gã mea wota ɖe Yesu ŋuti wogbe be yewoa agbem le egbɔ eye wo nɔ anyi le fiamɔ me hafi Yesu va ame mawo woaɖo Yerusalem abena dumevi gbãtɔwo ene. Donc pour le règne. Hena fiaɖuɖu akpe ɖeka. Donc les autres survivants affronteront aussi le jugement. Ame mamlɛwo hã wo atɔ te le ʋɔnudɔdrɔ̃ ŋkume. Donc le jugement des non-juifs survivants à la période de tribulation est décrit dans Matthieu 25. Que ame yiwo ke menye Yudatɔ woaƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ le xaxa gã mea wogblẽ le Matthieu ƒe agbalẽ tabla vɔ atɔ̃ me. Parce que toute la terre ne sera pas anéantie même au cours de la grande tribulation. Elabena anyigba katã ma agblẽ gbidzigbidzi le xaxa gã me gɔ hã o. Il y aura des survivants. Amewo anɔ anyi atsi agbe. Les gens qui ont refusé de prendre le signe 666, beaucoup survivront aussi. Et ceux et les méchants qui l'ont accepté, beaucoup survivront. Ame yiwo ke gbe be yewomaxɔ dzesi adẽ wa wo ɖewo anɔ agbe eye ame yiwo ke woxɔe hã ɖewo anɔ agbe. Maintenant,
Donc, comme Christ vient instaurer son règne millénaire, voyez, les survivants qui ont eu le signe 666 n'entreront pas dans le règne millénaire avec les survivants qui ont refusé de le prendre. Ameyoko kwa desia vo tia gbeka pe Yesu va ba ya ba do fia pa pereka o ma do fia dudu amo vo ameyoke wo ya ogbeba yo makwe o tia gbe wo ya do fia dudu amo. Parce que vous savez que quand vous prenez le signe 666, c'est fini pour vous. Vous êtes déjà condamné. Donc comment ils peuvent rentrer, voyez, dans le règne millénaire avec Christ? Non, ils ne le pourront pas. Ela bena mienye bena ne Amerique ko jesia kwa yen totere kunu ke na jema fama yema ke amamo yike o trodo kunu ke na jema fama yiya o matin abe wo ya wa du fia pe Christ pe akpere ka o. Donc dans Matthieu chapitre 25 le verset 31, le Matthieu pas la table va te Bible ton voir qui amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, voyez, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc, c'est ici que ce passage, c'est au cours de cette période que ce passage sera appliqué. Kene amagbeto vila avale pomti kokwame eye dola okata akpere mtila ekema ababono epomti kokwezi biji eye wa poju kokata nupu de epomkume eye wa mawo me acho wono egbo abalesi anlekpla ma anlekple bon me ene ke le Kristo pe fiedudu epe akpere kato ameye pipiya ababalabana wa ma amodome. Donc cela va se passer juste avant l'entrée dans le règne millénaire. Les beaucoup ne vont pas entrer dans le règne millénaire. Donc beaucoup ne comprennent pas ce passage. Les gens pensent que quand nous allons arriver au ciel, nous allons entrer tous au ciel, Dieu va mettre les boucs à part, les brebis à part. Non, aucun bouc n'entrera au ciel. Donc il s'agit du début du règne millénaire où Christ va séparer, voyez, les incroyants d'avec les croyants. Les incroyants n'entreront pas dans le règne millénaire. Que le tepe amagado masina kuki ya gomo eyo bunebena na mi bado jipoa happy mawo abama amabado bana manyo dome ama nouveau log ple kokote dome aw me nene mayo anyi gbanji pe fia dudu me wama amayo ke nyi satana tokple amayo ke menye satana to moko desio wama o dome. Donc d'après ce texte Matthieu 25 31 à 46, le Matthieu pas la table va to Bible ton voir cahier de plat. Christ rassemblera toute la population, voyez, de la terre devant son trône récemment établi à Jérusalem. Que Christ a pour amokata nous pour dans ce jugement, les individus tomberont dans l'une des deux catégories, les brebis ou les boucs. Les brebis entreront dans le règne millénaire. Les incroyants seront démasqués. Donc, ces individus désignés par le terme boucs seront jetés au feu éternel. La population restante de la terre, encore dans son corps corporel, entrera dans le règne de 1000 ans de Christ sur la terre. Retournons dans Matthieu chapitre 25, le verset 32 à 33. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Eye wacho aleo ado epem dusima ke acho gbon wo ado epem miama tete fiala aglona mesio le epem dusima labana miva mi fofo nye pa mayayirawo mi yi fiadope mi nyi fiadope si o jaro dida mi choke kam po goma jeje po goma do anyi mala pe domaine. Verset 41. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pique blana voreke tete wakblana amasio le mi amal la kamba mi te dacho bonye mi amasio profite
mi de jomavo si wo dialodina abo sang petola la main. Donc ce passage parle, voyez, de cette séparation qui aura lieu, voyez, entre les brebis et les boucs avant, voyez, l'entrée dans le règne millénaire. Ça ne parle pas de quelque chose qui va se passer au ciel, parce qu'au ciel, déjà quand on entre au ciel, voyez, il n'y aura pas de bouc. Que nous y a un punto, nous y a un jokapi et pierre de père quatre gomme. Wa ama modome. Amayo ko ma du fia wa o ye joma voma. Mayo ka du fia tianyi. Enu ya menye jipo wa ba jole be nous vont là ba do jipo bo. Nous vont là kwa ba kokko ka tan wa do jipo. Happy ma wa ava ma odomo awo. Ela bana ama ma ko ma kware kama te gere jipo. Ça c'est très clair. E ma ma ko. Donc ce règne commencera avec l'élimination des incroyants, des méchants. Que happy fia du wa to dia. Amayo kenya am bada wa katan wa churun oda. Au fur et à mesure que les jeunes enfants grandiront et que de nouveaux bébés naîtront pendant ce règne de 1000 ans à venir. Eye kamama eye ke amo one of jim eye efio atotiti le efiedu pakpere kamama. Chacun d'eux aura l'occasion de choisir entre la foi ou la rébellion. Que wodoma amasiama adure be wa atia anuve allo atia khose allo atia. Voilà, donc vous savez que Christ reviendra avec les saints, avec les anges. Mais il y aura des gens qui auront survécu au cours de la grande tribulation, voyez, qui entreront dans le règne millénaire. Voyez, des gens qui n'ont pas eu le signe 666, ces gens seront toujours dans leur corps terrestre. Donc les enfants naîtront encore au cours du règne millénaire. Et ces enfants qui n'ont pas su ce qui s'était passé, voyez, vers la fin du règne millénaire, ces enfants seront encore séduits par le diable. Et c'est là-bas qu'on parlera de Gog et Magog. Que à un moment que wo tieni gbandi o to kaka gama o mo ko jesio eye wo ya o te gede fiedu apere kama wo ga ntilan ga kpotono nti kapi wa gede fiedu do ama eye a moment ke ntilan le wa ga dono no gbo wa do fu wa di vio evimo yiko wa dia wo ya o manyanu yikejo kapi yo o ba di yo ke evima wa amoro wa tian kose amoro wa tian glajeje amamo yiko diaglan wo ye no wo ba de ga satana le fiedu pe akpere kapa magbe satana agaba bleu wo ba popu wa yo ba Gog ble Magog. Donc pour encore combattre le Seigneur. Ba wa ga wa pa de après ton petit. Donc nous allons voir ça tout à l'heure dans le jugement, dans l'enseignement du jugement du grand trône blanc. Que mien akpon ma fi la les mais au début de cette période, c'est-à-dire du règne millénaire, les rebelles auront été complètement éliminés et le monde entrera dans une nouvelle ère de paix pour rebâtir la terre et la repeupler à nouveau. Que rapi fiedu pakpere ka adwanu ike adwanye bana amayo kata tiagrama fondi okata wa adouda eye anyigbaji agatroba kpo nti fafa kplem ti kokwe yike wa bana anyigbaji wa gatroba atu edokui. Il y a des gens qui se disent Christ viendra régner sur qui? Il revient, il a toujours régné. Au ciel, il a toujours régné sur les anges. Les anges vont revenir. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'aura pas de règne. Il revient avec les anges. Il a toujours régné sur les croyants. Il revient avec les saints. Et ceux qui ont survécu au cours de la grande tribulation, qui n'ont pas pris le signe 666, entreront dans le règne millénaire. Donc, Christ régnera sur des hommes. Yo amaro banaba obe Kristo no gbare no trokbare makaji wa du fiado Kristo wa mate gbaba makaji wa du fiado e ko le jibo le fiado mne modology ke aga to gbaba ple modolo ple am kokko kata le ti me set ti mama amamo kata o so gbo wa gbaba ple amayo kata na nyigbaji o makọ tesi wa kata onya me kokwe wa amamo kata Kristo aba du fiado oji. Voilà. Et ceux qui sont morts au cours de la grande tribulation à cause du fait qu'ils ont refusé de prendre le 666 ressusciteront aussi et entreront dans le règne millénaire. Donc, il y aura beaucoup de personnes. Que à moment que les kakagame wo gbogbo yo ma ko Jesu o fiefio kaka okua a moment kata ne Kristo va be ya do fiara nyi gbaje pe akpereka wa kata fon re titre ye gome bana amha bang de anu nyi gbaje le kama. Tous les saints depuis Adam, voyez, qui sont tous les saints depuis Adam, voyez, jusqu'à notre période, qui sont morts, eux aussi entreront dans le règne millénaire. Comment vous pouvez dire que Christ régnera sur qui? Que amayo katanya mokokwecho Adam ji basede
a mamlo katan di ke kule kaka gamo gbebo ma ko jesi ammo katan wa pon titre que donc à la fin du règne millénaire donc il y aura ce qu'on appelle le jugement du grand trône blanc. Ce jugement concerne tous les méchants de toutes les générations qui étaient restés toujours dans le tombeau. Ils ressusciteront pour le jugement. Nous volons les didimes, si à didimement. Voilà. Donc, le jugement du grand trône blanc. Donc, est le moment où Dieu jugera finalement tous ceux qui ont vécu sur la face de la terre, les vivants et les morts, petits et grands, selon leurs œuvres. Cela se passera après le millénaire. En ce temps-là aura lieu le dernier jugement connu sous le nom du jugement du grand trône blanc. Donc tous ceux qui dès le commencement n'ont pas encore été jugés. Et nous savons que le jugement des croyants a déjà eu lieu à la croix. Donc aucun croyant ne passera au jugement du grand trône. Tous les méchants se tiendront devant Dieu. Diable et ses anges seront aussi jugés et jetés dans les temps ardents de feu pour l'éternité. La Bible présente clairement l'ordre des événements devant précéder le jugement du grand trône blanc. Et la Bible ajoute ceci dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez très bien, frère. À la fin du millénaire, le diable sera relâché de l'abîme. Vous savez qu'avant le millénaire, le diable a été lié. Donc, lisons dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma cela l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alléluia. Amen. Donc nous disons qu'à la fin du millénaire, le diable sera relâché de l'abîme. Il sera relâché. Et quand il sera relâché, il séduira des milliers de gens et les rassemblera pour combattre contre le roi Jésus-Christ et ses saints. Ce sont la bataille de Gog et Magog. À la fin de cette bataille,
Quand les rebelles auront été exterminés et détruits par le feu de sa colère qui tombera du ciel, Satan sera jeté dans les temps ardents et de feu et de soufre. Apocalypse chapitre 20, le verset 7. Apocalypse 27 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc, vous voyez, après le règne millénaire, Satan pourra encore séduire des gens qui sont passés par le règne millénaire. Donc nous vous avons déjà dit que des gens, voyez, qui naîtront au cours de cette période, certains choisiront la foi, certaines personnes choisiront la rébellion. Que voilà, donc, et le verset 9, et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. C'est quelle ville bien-aimée? Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait, le diable, elle demeurait séducteur. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc vous allez voir qu'après cela vient le jugement du grand trône blanc au verset 11 d'Apocalypse chapitre 20. La Bible dit au verset 11, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre, le ciel s'enfuit devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Donc la Bible parle d'un trône blanc. Le blanc, symbole de la justice, de la droiture, de la sainteté, de la vérité. Donc, personne ne pourra dribbler le Seigneur au cours de ce jugement. Tout sera clair. Donc c'est après que Gog, il y aura la bataille de Gog et Magog, c'est-à-dire que ces gens qui seront rassemblés pour attaquer le Seigneur, après qu'ils seront détruits, que le diable sera jeté dans les temps ardents de feu, le jugement du grand trône blanc commencera. Que les estimes Satan a clé pe avako yiko jibo avakle Yeshua ou tron vom betomea ye wava adrovonu ameyoka asuso. Donc nous comprenons par là que donc, quand Christ reviendra au cours de son second retour, il y aura une bataille appelée la bataille d'Armageddon pour l'empêcher d'instaurer son règne millénaire. Mais il va les vaincre et le règne, les armées du monde seront vaincues, le règne sera instauré. À la fin du règne millénaire maintenant, Satan va séduire encore des gens, toujours pour attaquer le Seigneur. C'est ce qu'on appelle Gog et Magog. Il sera encore vaincu. Donc, depuis la création, Satan, lui, l'échec a été collé à son dos. Tout ce qu'il fait, il ne fait qu'échouer. Tout ce qu'il fait, il ne fait qu'échouer. Que mieux était décidé. Kafi Yesu naba adufia la nyigbandia Satana pour takpli amo la nyigbajibe yuake mona ba makaba adufia la nyigbanjio for Yesu adwoji eye eba wo ma yo naba amageto pa abawo eye ne Yesu adufia ha vo le pa fia du pa
Satana aga putaklia mo quand il sera relâché, bien sûr. Ne va tuer les akpere kapé de doit magbevo ne peut akpere kaba yivo no tuya Satana aga pour amour pour ba waba bakpe Yesu ba yo akemona yo awi ba magadu fiao voa wakadu eti la pima abawo ma yo na ba kokple magoke mi kpo tu afima bana Satana ko wongulo repe magbedo maba gaganto wonye nu sianu yiko wona doko wogana. Frère, Nabi, ne t'inquiète pas. Magatiji. Tout ce que l'ennemi est en train de faire dans ta vie, Si tu es sincère, tu vis dans la justice et dans la sainteté, il échouera. Il échouera nécessairement. Le triomphe du méchant a de tout temps été très court. C'est la vérité, frère. Ne t'inquiète pas. Le numéro que Satan porte, c'est le numéro 0. Donc, il échoue toujours. Dieu sera assis sur son trône blanc. Ce trône sera si blanc, à la fois splendide et terrible, pour voir la face entière de la terre et du ciel trembler et s'enfuir devant lui. Alors tous ceux qui sont morts sans repentance depuis le temps d'Adam jusqu'au moment du jugement du grand trône blanc ressusciteront. C'est la seconde résurrection. Ekema ameyo katan wokucho Adam pongoli vasere esime vasere esime waba adrofonwa meyo katan akwa wa afonde titre eye wa akbe wa awato bondodro yama. C'est ce que la Bible appelle la seconde résurrection. Emaye Bible yobana titre valia. Daniel chapitre 12. Daniel 12, le verset 2. Daniel chapitre 12, le verset 2. Daniel chapitre 12, le verset 2. Donc nous devons savoir que tous ceux qui sont morts depuis la période d'Adam, voyez, frère, eux aussi ressusciteront. Les méchants, voyez, pour la condamnation éternelle, les justes pour la vie éternelle. Que ameyo katan wonye nous vont l'autre Adam dit quelqu'un wa fone titre eye amamo wa fon kana fon bobu que ameyo ko nyama koko wo ya don wa ya wa fone titre akpo gomal poplo joma. Daniel chapitre 12 verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Daniel amasio la lodom le anyigba pa kemala dometo gedeo anyo wo pedreo kena agbenono mavo eye bobo kena mpekple unyo mavo. Frère, le jugement du grand trône blanc aura bel et bien lieu. Oui, ces gens-là se tiendront devant Dieu pour rendre compte de leurs œuvres. Ce jugement dernier des pécheurs est appelé jugement du grand trône blanc. Frère, les croyants, eux, ils ont déjà été jugés par la croix. Et ils ne passeront pas par ce jugement. C'est pourquoi nous sommes appelés à tout faire aujourd'hui pour nous préparer afin de partir avec Christ au cours de l'enlèvement. Si tu meurs dans le péché, tu ressusciteras pour le jugement du grand trône blanc. Et à ce jugement-là, tu ne peux pas t'échapper. La Bible dit dans Somme 9, le verset 9, il juge. Vous voyez, disons à partir du verset 8, l'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. Que le Salomon Pagbaleta a siècle Bible que yoko walitegbe e yo do pa fiese pi anyi gli de bon do dronu adrovon kekia magodo de tepe e yo watu apia jojuena anyi gbadi du ko. Frère, tous les méchants
seront jugés. Et ils iront dans le propre éternel. Donc la Bible contient beaucoup de références rapportant à ce grand jour imminent du Seigneur. Que Bible donc le monde est corrompu aujourd'hui et pollué. L'homme s'est rebellé et a été coupable de désobéissance envers Dieu. Depuis très longtemps, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme, sur la terre, car toutes ces pensées de son cœur, la Bible dit que ces pensées de cœur de l'homme se portent chaque jour uniquement vers le mal. Que Yehovah l'homme, vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 6, le verset 5 à 6. L'homme continuera-t-il dans sa désobéissance et dans sa rébellion volontaire contre Dieu? Non, frère, ça ne continuera pas comme cela. Un jour est fixé pour le jugement. Dans Actes chapitre 17, Actes chapitre 17, Actes 17, le verset 30 à 31. Actes chapitre 17, verset 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, aucun véritable croyant dont le nom est écrit dans le livre de vie ne comparaîtra au jugement du grand trône blanc. Donc, la Bible dit dans Jean chapitre, ou bien 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous allons le lire, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Donc, aucun croyant n'ira au jugement du trône blanc, parce que notre jugement a déjà eu lieu à la croix et nous avons donné notre vie à Jésus. Nous sommes partis avec lui dans l'enlèvement et nous sommes partis au tribunal de Christ pour nos récompenses, dont nous n'aurons pas à passer par le jugement du grand trône blanc. Dans Apocalypse chapitre 21, nous allons voir un peu ceux qui vont passer par cette période, c'est-à-dire le jugement du grand trône blanc. Apocalypse chapitre, nous allons lire chapitre 20, le verset 11 à 15 d'abord, après nous allons lire le chapitre 21. Et je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts, rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun
chacun fut jugé selon ses œuvres. Ça veut dire que tous ceux qui même sont aujourd'hui en enfer, voyez, passeront par le jugement du grand trône blanc avant d'être jetés dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Et me papier qui garde pour amasi babono ezi amasi pon kuma anyigba pour ti positio e yo me pote pia de kanao o e me po amakuku amatitio pour de vio le titre de physique la umgo e yo vu agbale o e yo vu agbale bo de signer agbegbalin e yo drobonu amakuku o de no si o ngo de agbale o mela le wo poto wo mti lanu e atia pour de amakuku si o le emela kana eye kukpletie pe wode amakuku si o le wosi lana na eye wodrobonu amasiama de epe dowo wonu eye wochoku pletie pe fugbere jotalama jotasia enye ku velia eye no mekpo amede ponko ngonglo le agbegbanle ma ola wochone fuagbede jotalame. Donc, la Bible dit qu'au cours de ce jugement, voyez, toutes ces personnes dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie seront jetées dans des temps ardents de feu et de soufre. Que Bible globana le bondoto mama amasiama yikomo po le agbegbanle moa wo kona funa gbede jotalama. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Toutes ces personnes-là passeront par le jugement du grand trône blanc. Que vous vonato, petit macoseto, le fond, voilà, le chronotolao, le matériau, le avacalao, le trosubolao, le avachocalao, catala, wakpo togomaleta, c'est le bibim, le jope, la main. Amayo katan, yiko, au cleftiel et tepea, wakpo gomale, vondodro, c'est to gantolama. Aucun lâche n'ira au ciel. Et la bana, vous notez que ma jipo. Aucun lâche ne sera enlevé. Il y a des pasteurs lâches. Ils ne peuvent pas déclarer la vérité de la parole de Dieu. Ils ont peur de dire la vérité. Parce qu'ils ont peur de perdre leur fidèle. Ce sont des lâches. Ils ne partiront pas à l'enlèvement. Voilà. Et s'ils demeurent dans cette lâcheté, ils passeront par le jugement du grand trône blanc. Les incrédules. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont incrédules. Qui ne croient pas à la parole de Dieu. Qui ne croient pas en l'existence même du ciel et de l'enfer. Frère, quand vous passerez quand vous passerez devant le jugement du grand trône blanc, vous saurez réellement qu'il y a un enfer, qu'il y a un ciel. Les abominables passeront devant le jugement du grand trône blanc. La Bible nous a fait comprendre dans Deutéronome 22, 5 qu'un homme ne portera pas un habillement de femme, une femme ne portera pas un habillement d'homme, que celui qui fait cela est une abomination à l'Éternel. Toutes les femmes qui portent des pantalons passeront au jugement du grand trône blanc. Toutes les femmes qui portent des collants passeront au jugement du grand trône blanc. Frère, soeur, vous n'allez pas échapper. Que les mots c'est à ton lien tabla vove pipi à toi ma Bible na minya bana nyon wa de kama don tu eyem tu de kama don nyon e be amasi ke wonu mala anya nyon le yoru en commun que nyon wala o katan le tepe yo gbamba wa ide tu ma vama le nyon le dona untu pawu le dona pantalon le dona collant le nyon na Yehowa e kama la pogomele c'est ici gala pe vondodro ma e ya masia ma ke kwa la gomele vondodro mama wo kone puna gbade jotalama. Voilà, donc les homosexuels commettent de l'abomination devant le Seigneur. Les lesbiens sont des abominables. Les femmes, les sœurs ou bien les chrétiens qui vivent dans la prostitution, dans l'immoralité, commettent des choses abominables devant le Seigneur. Vous ne passerez pas le jugement du grand trône blanc. Vous n'allez pas échapper. Donc, tous les abominables.
les meurtriers. Voilà, ceux qui peuvent prendre une arme pour tuer, ceux qui peuvent tuer avec leur langue, les femmes qui avortent sont des meurtrières. Aucun meurtrier n'entrera dans le règne millénaire, voire dans le royaume des cieux. Vous passerez par le jugement du grand ombre. Ameyo kata okono pada wuna one of you ameyo ko wade landwode one of you ji eyewa awu nyonwo kata ikede nafu wonye amawulao amemo kata wodomtore kama yire jipo les impudiques. Ameyo kenye makomakoto les impudiques. Vous êtes jeune, vous n'êtes pas marié, un homme couche avec vous. Oh non, vous n'allez pas échapper au jugement de Dieu. Le jugement viendra certainement. Vous êtes impudique par votre habillement. Vous vous habillez pour décalquer votre sexe, votre derrière. Vous vous habillez pour séduire des hommes. Non, vous n'avez pas échappé au jugement. Les pasteurs impudiques qui touchent les femmes des autres en désordre. Les pasteurs impudiques qui couchent avec les filles dans l'église. Votre part sera dans les temps de feu et de soufre. Vous n'allez pas échapper. C'est aujourd'hui que vous pouvez échapper. Mais si vous continuez, vous serez certainement jugé. Les enchanteurs. Oh, enchanteur, répands-toi. Sinon un jour viendra. L'enfer va t'enchanter. Les idolâtres. Ceux qui aiment leur femme plus que Dieu. Ceux qui aiment leur mari plus que Dieu. Ceux qui aiment leur bien matériel plus que Dieu. Ceux qui aiment leur voiture plus que Dieu. Ils aiment des hommes plus que Dieu. Ceux qui adorent leur pasteur. Mon pasteur a dit, mon pasteur a dit. Ils ont laissé Dieu tomber. C'est un idolâtre. Toute forme d'idolâtrie. Vous n'échapperez pas au jugement. Le jugement vient, il viendra certainement. Et tous les menteurs, les menteurs tacites, les mensonges diplomatiques. Oh non, vous serez jugés. Ceux qui mentent à leurs femmes, ceux qui mentent à leurs enfants, ceux qui mentent à leurs employeurs, ceux qui mentent à leurs employés. Les pasteurs, les bishops, les évangélistes, les docteurs, les enseignants qui mentent au peuple dans l'enseignement de la parole. Ils n'échapperont pas. Non, le faux témoin sera puni. Il dit leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Frère, un jour est fixé pour le jugement. Aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous pouvez vivre n'importe comment. Aujourd'hui, vous pouvez critiquer la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez vivre comme si le ciel n'existait pas ni l'enfer. Mais demain, vous serez jugé. Nous devons savoir que toutes les catégories de pécheurs, depuis Adam jusqu'à cette époque, ils seront condamnés pour avoir négligé le salut de Dieu. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Hébreux le chapitre 2. Le verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperas-tu? Comment échapperas-tu à ce grand jugement en négligeant un si grand salut?
Comment penses-tu échapper avec cette vie que tu mènes? Comment penses-tu échapper? Penses-tu que la rose ou quoi va te délivrer le jour là? Penses-tu que Ekanka va te délivrer le jour là? Penses-tu que la franc-maçonnerie va te délivrer le jour là? Penses-tu que le club Ogboni va te faire échapper le jour là? On dit Ogboni, tu ne sais pas que ça voudra dire Ogbo, tu n'iras pas au ciel. Ogboni. Hein? Tu n'iras pas. Qu'est-ce que tu penses que quoi? Qu'un ministre va te sauver? Un chef d'État va te sauver? Comment échapperas-tu à ce jugement? Penses-tu que à cause de ta richesse tu vas échapper? Ou bien penses-tu que tu peux payer le pot de vin à Dieu ce jour-là pour que tu ne passes pas par le jugement? Comment échapperas-tu en négligeant un si grand salut? Comment échapperas-tu en négligeant la vérité? Comment échapperas-tu en négligeant la sainteté? Comment échapperas-tu en négligeant la justice? Pasteur, pense que tu vas échapper quand tu trompes le peuple de Dieu en disant que non, c'est la prospérité. Qu'on n'a pas besoin de la sainteté. Frère, tu penses que tu vas échapper? Tu n'échapperas pas. Tes pieds à terre ne te sauveront pas ce jour-là. L'eau que tu changes en sang de Jésus ne te sauvera pas le jour-là. L'argent après lequel tu cours aujourd'hui et tu négliges la sainteté, l'argent ne te sauvera pas le jour-là. Ce faux prophète que tu adores, il ne te sauvera pas. Il ne te sauvera pas. Comment peux-tu échapper? Dis-le-moi ce matin. Comment peux-tu échapper sans passer par Christ? Tu veux passer par quoi? Par ton Bézikbi? Tu veux passer par quoi? Par le vaudou Nyemi. Tu peux passer par qui? Dis-moi cela. Par le vaudou, le Tchamba vaudou. Comment échapperas-tu? Tes talismans peuvent-ils te sauver le jour là? Magicien, comment échapperas-tu? Sorcier, comment échapperas-tu? Qui peut échapper à Dieu? Non, tu n'échapperas pas. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'on peut échapper à la paix. Reste là-bas. Continue dans cette fausse gloire. Mais tu n'échapperas pas. Tu passeras au jugement. La Bible nous pose une question sérieuse. Comment échapperons-nous? C'est aujourd'hui qu'il faut chercher l'échappatoire. Et Jésus est l'échappatoire. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre chemin pour échapper. Tu ne peux pas échapper au jugement à cause de ta vie de moralité. Non. Tu as besoin de Christ. Tu ne peux pas. Tu n'échapperas pas. Tu as besoin de Christ. Frère, premièrement, toutes les catégories de pécheurs, voyez, depuis Adam jusqu'à cette époque-là, seront condamnés pour avoir négligé le salut. Deuxièmement, tous les rétrogrades de toutes les dispensations qui ont renié la foi en celui qui les avait rachetés seront condamnés. Rétrograde. Comment échapperas-tu? Aujourd'hui, l'église a rétrogradé. Plusieurs frères ont rétrogradé. Regarde la vie que tu mènes aujourd'hui. C'est comme ça que tu vivais avant. N'as-tu pas rétrogradé? Maintenant, tu t'allies avec le monde. Maintenant, tu défends les faux. Toi qui disais aux gens que l'enfer existe aujourd'hui, tu dis que non, que l'enfer n'existe pas. Pasteur, toi qui as commencé par la prédication de la
la sainteté. Aujourd'hui, tu as embrassé le ministère de la prospérité sans la repentance. Tu pars regarder. Toi, pasteur, qui s'est divorcé et qui t'est remarié là, n'as-tu pas regarder? Toi qui as une copine cachée quelque part là, n'as-tu pas regarder? Frère, toi qui as enceinté une soeur dans l'église et personne ne le sait, n'as-tu pas regarder? Sœur, toi qui vis en copinage dans l'église et personne ne le sait, ni le pasteur, n'as-tu pas regarder? Sœur, toi qui permets à cet évangéliste de coucher avec toi là, n'as-tu pas regarder? Sœur, toi qui mets les rouges à lèvres, n'as-tu pas regarder? Toi, sœur qui mets les longues ongles là, n'as-tu pas regarder? Toi qui mets les colliers au cou avec la croix de Jésus, Jésus t'a dit qu'il est encore à la croix, n'as-tu pas regarder? Mais analyse ta vie. Sors de ta vie. Voici tu es encore sur le chemin de la foi. Aucun regarde n'ira au ciel. Écoute-moi, soeur. Toi qui es parti dans cette boutique où on vend des jeans, des Gordon jeans, ou bien vous appelez ça comment? Des whisky là, des boissons alcoolisées là, des boissons alcoolisées fortes là. N'as-tu pas regardé? Toi, soeur qui fait le commerce de mèche, je te dis la vérité, tu as regardé? Tu le veux ou pas? Toutes les églises qui encouragent l'immoralité, qui encouragent les habillements mondains à leur sein, vous êtes des églises rétrogrades, vous ne serez pas enlevés. Comment est-ce qu'une église qui est possédée par l'esprit de Jézabel peut être enlevée? C'est une église rétrograde. Elle ne sera pas enlevée. Donc, un pasteur rétrograde ne peut que conduire une église rétrograde. Donc les rétrogrades n'iront pas au ciel. C'est aujourd'hui qu'ils doivent revenir. Sinon ils passeront jugement du grand trône. Regardez, vous n'êtes pas à même d'embrasser Christ. Est-ce que vous pensez que c'est au cours de la grande tribulation que vous allez tenir pour Christ? Que les rétrogrades courent vers la croix ce matin. Retournez à la croix avant que cela ne soit trop tard. Ça c'est très important. La Bible dit dans Exode chapitre 32, Exode 32, le verset 33, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Celui qui a péché contre moi, ton nom est encore là-bas dans le livre de vie. Mais n'as-tu pas regardé? Est-ce que ton nom n'est pas déjà effacé? C'est un nom complet qu'on cherche au ciel. Tu as poussé un petit juron, tu t'appelais Afi, on a effacé A. Un fille n'entrera pas au ciel. C'est pas, tu ne t'appelles pas fille. Donc quand tu as forniqué un peu, on a enlevé le F encore. Et il restait un I là-bas. Est-ce qu'on t'appelle I? I n'entrera pas au ciel. Non,
rétrograde. Chaque fois que tu rétrogrades, on efface ton nom. Tu commets un petit péché. On enlève une lettre de ton nom. Tu reviens à Dieu. Tu reviens partiellement. Ton nom est écrit partiellement. Tu reviens totalement. Ton nom est écrit totalement. Non, rétrograde. Tu vis totalement dans la sainteté. Ton nom est totalement écrit dans le livre de vie. Tu vis un pied dans la justice, un pied dans l'injustice. Ton nom est écrit partiellement. Ton nom n'est pas total. Si tu t'appelles Abalo, c'est l'eau qui se trouve là-bas. Un lot et l'eau n'ira pas au ciel. Que ne afore kala to jonyama afore kala majoba jonyama ko womo ngulon ko blibo na abalo no toa lo ko nglo da pima voma to lo de kama ide jipo. Alléluia. Amen. Oh, frère, David, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai. Pour vous amuser avec la parole de Dieu. Dieu dit que celui qui pêche, il va effacer son nom du livre de vie. Un nom qui a été déjà écrit peut être encore effacé. Ne te dis pas que le jour où j'ai reçu Christ, on a écrit mon nom, je peux retourner dans le monde, je peux retourner mener la vie que je veux, je irai aussi à Dieu. Tu te trompes, c'est un faux enseignement. Que ne le croyez sous et le bébé que croyez sous voix y a tellement de belles informations le blé de kio ne le croyez sous les gars quand l'envoie wa tout corps dans la babalama là il est du maman. Non frère, tu ne peux pas être tellement ami avec Dieu que il va couvrir ton péché. Non. Matia tiko le plema wa leg baba mau angada ba pum fo Dieu. Non. Tu ne peux pas me dire que tu es un grand homme de Dieu, tu as gagné tellement de dames, tu as plusieurs églises que malgré ton péché, qu'on va t'ouvrir la porte pour le ciel. Non, ça ne se passe pas comme cela. Matia baba o yenye mo pa magade lupon gbogbo ike yo dia. Gbogbo ike ye chule ike ya me. Ko mawu makpom makwa wa nya da ba po nu voji agbede. Si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu ne passeras pas. Et on écrit dans le livre de vie au coin nom d'un pécheur. Jamais. Premièrement, toutes les catégories de pécheurs, voyez, depuis Adam jusqu'à l'époque là du jugement du grand trône blanc, voyez, seront condamnés. Nous voulons qu'attends, tu vois, Adam dit, va céder, tous les rétrogrades de toutes les dispensations qui ont renié la foi en Christ, voyez, seront aussi condamnés. Ayez, Macbetelo Katan, les Didimeset, Amayokobon, Okbam Lokoselakbo, Okatan, 3. Tous ceux qui nient la déité de Jésus-Christ. Amayokatan B, Yesupa Maouyen, tels que les sceptiques, les athées, les idolâtres. Abe amayoke onye makama to alo amayoke mo kwana ba sebe ma wulio alo amayoke nye trosubolao. Tous ceux qui ne dépendent pas de l'expiation de Christ comme sacrifice final pour le péché. Amayokata woma khwesebena Yesu de kapato ko wora chogantia yekwe atetu yobo mfondawa. Tous ceux qui n'ont aucune considération pour la seigneurie de Jésus-Christ seront condamnés. Amayokata oma bu Yesu aba afoto enewa amamokata wadrovonwo. Frère, aujourd'hui tu rejettes la déité de Christ. Egbele gbeba Yesu manyamawu. Oh, que Christ n'est pas Dieu. Ma Yesu manyamawu. Il y a des religions comme cela. Christ n'est pas Dieu. Oh, c'est l'enfant Marie. Et on regarde encore Christ comme un enfant né dans une crèche. Les croyants regardent encore Christ comme ce bébé-là. Frère, ce n'est pas un bébé, hein, Christ. Et la plupart des croyants, quand ils prient Jésus, ils regardent ce Jésus photo qu'on a décalqué. Vous adorez un démon. Et Amagero, ne wole betumda, open kona Yesuma, yikota le pitch of you, open kona Yesuma, mille de souvent. Tous ceux qui ont cette photo démoniaque de Jésus dans leur chambre, dans leur maison, dans leur boutique, dans leur église, vous adorez l'antichrist.
Amayo katasi photo male oba yesu yo ta o picture view o kwenta pipima o kane chochiama alo kena poma alo kene o podome amama wol gbogbo fole suba Christ pour tous ceux qui font le commerce de ces photos là, vous verrez, l'enfer va vous commercer. Et amayo kata sana photo mawa miakpa ale ke juma vo adosire miamsira. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Le verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amasi kwa jisenala o madura vonu o. Ke amasi makwa ejisena ola o dro vonu koko la bana makwa mau potenu vila pon kwa ji se o. Le verset 36. Jean chapitre 3 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amasi kwa vi ajisenala akbere mavolesi. Amasi madua to via ola makpo agba o que bon ma poto ma jouer tia et yamaji 3 et 4. Tous les religieux hypocrites ressemblant à des sépulcres blanchis seront jugés. Amayo katan wonye chochi delo yiko yodo yiko si akalo yina wakatan drovonwo. Ceux qui se cachent dans l'église sous le vernis de la chrétienté seront démasqués et jugés. Amayo katan oba bede ramen eye oba oko Christ tonyenya parmi sinoro kiba yonye Christ to va manye Christ to wa drovonwo katan. Matthieu chapitre 23 17. Matthieu pas la table vote. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Matthieu table voton. Nous allons lire à partir du verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Babana miyak ban le fialao, le pharisito, Allah pato, la bana miyak kula plou, ple agamchi, que vous me font ple adjodada, ple adipudi doudou. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Babalan mi, le pharisito, Allah pato, la bana miedi yodo yiko osia kalona ko moyo fun ple pour pas ple di popokata. Aujourd'hui tu fais semblant que tu es chrétien. Egbe oh le la mo blamba mo nye Christo. Tu peux bien même t'habiller. La tête vous mieux tu t'es dépouillé correctement. Oh le de mesh ple to mo de mo kata. Et tu trompes les gens que tu es une sœur. Et le blamo bo no vignon no mais tu vis dans la puissance et l'onction du péché. Vois le lac bel nouveau pas check pas ple pas misisi quand un tombeau blanchi. Lenye ayoto iko isi kalona. Tu fais semblant que tu prêches la vérité. Parce que tu sais qu'on est en train de te démasquer. Et tu fais semblant d'être dans la vérité. Un tombeau blanchi. Non, tu n'échapperas pas. La Bible dit au verset 28. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Abana, nenema kamiyoka, mietiena amajojo le gota la monkuma. Mais au dedans, kamiyamayo, vous êtes plein d'hypocrisie et de l'iniquité. Abana, nenema kamiyoka, mietiena amajojo le gota la monkuma. Kamiyamayo tang la padada, non frère, ne fais pas semblant. Oh novi, au dehors tu parais juste aux hommes. Les quotas, les diables mais tu fais le juste devant le pasteur. Mais devant Dieu, tu es capable de labourer la femme d'autrui. La terre a mais devant Dieu, tu es capable de frauder au service. La terre mais devant Dieu, tu es capable d'avorter. La terre de Foufa. Parce que tout ce que tu fais en secret, il le voit. Mais devant le pasteur, tu fais le juste. Mais ça veut dire que le pasteur est devenu Dieu.
Le pasteur est devenu Dieu. Tu penses qu'en cachant les choses au pasteur, tu les as cachées à Dieu. Non, frère. Hypocrisie dans l'église. Iniquité dans l'église. Monsieur, tu te dis que tu es croyant. Et tu trompes ta femme. Mais devant elle, tu fais le juste. Oh chérie, je t'aime. Oh chérie, mon amour. Quand je te vois, mon cœur fait glaçon. Mon cœur fait réfrigérateur. Mais ton cœur fait réchaud quelque part. Ton cœur fait four quelque part. Ton cœur est devenu envie d'okpo. Tu prends les femmes de tout, tu les envie d'okpo. On prend ce français comme ça. Tu brûles les autres dans le péché. Non, tu es hypocrite. Tu n'échapperas pas. Le verset 33 dit serpent. Serpent. Les pécheurs sont des serpents. Le menteur c'est un serpent. L'hypocrite c'est un serpent. Le rebelle c'est un serpent. Le faux pasteur c'est un serpent. L'adultère c'est un serpent. Celui qui avorte est un serpent. Le corrupteur c'est un serpent. Le menteur c'est un serpent. Frère, le pécheur est un serpent. Serpent. L'hypocrite c'est un serpent. Un serpent. Le serpent n'entrera pas au ciel. Serpent. Race de vipères. Les pécheurs sont des vipères. Les pécheurs sont de la race de la vipère. Tout pécheur dans l'église est une vipère. Celui qui hait la sainteté c'est une vipère. Celui qui combat la justice c'est une vipère. Celui qui combat la vérité c'est une vipère. Celui qui ne veut pas dire la vérité, c'est une vipère. Le prédicateur de la prospérité sans la repentance, c'est une vipère. Tout hypocrite caché dans l'église est une vipère. Ceux qui portent des mèches sur la tête, ce sont des vipères. Serpent, race de vipère. Race de vipère. Comment échapperez-vous au châtiment de la guerre? Ce matin, Dieu veut que vous lui répondez. Comment échapperez-vous? En rejetant la vérité. Comment échapperez-vous? En combattant la vérité. Comment échapperez-vous? En voulant détruire des ministères de vérité. Comment échapperez-vous? En envoyant des satanistes contre ceux qui prennent la vérité. Comment échapperez-vous? Serpent, race de vipère. Comment échapperez-vous au châtiment de la guerre? Frère, c'est aujourd'hui le jour d'échappatoire. C'est la vérité. C'est aujourd'hui le jour d'échappatoire. Un jour de jugement a été fixé. Nous devons fuir ce jugement. Le jour de la colère de Dieu tient. Nous devons échapper à la colère de Dieu. La prédication de la vérité, c'est pour ton bien. C'est pour que tu n'ailles pas brûler éternellement dans un feu. Cela ne sert à rien de s'énerver. Cela ne te servira à rien. Cela ne te servira à rien. Écoute encore. C'est pour ton bien. Venir à la sainteté, c'est pour ton bien. Quand tu appelles à abandonner le péché, à quitter le monde, c'est pour ton bien. Mais si on t'amadoue dans ton péché, on te fait des miracles dans ton péché, on te fait gagner de l'argent dans ton péché. Oh frère, on est en train de te tuer. Ce sont des pasteurs moustiques qui font ça. Les pasteurs moustiques.
Ils vont sucer tout dans ta vie. Comme les moustiques sucent le sang là. Ils vont tout sucer dans ta vie. Beaucoup ont déjà été sucés. Venez à Jésus pour recevoir la transfusion sanguine. Vous voyez, quand quelqu'un, évidemment, a un problème de santé, souvent, des fois, il arrive qu'on dit qu'il manque de quoi? De sang. Il faut qu'il y ait une transfusion sanguine. Christ est là pour te relever. Ce sont des croyants anémiés. Des croyants impotents. Des croyants faibles. Parce que la parole de la vérité ne leur est plus prêchée. Où vont-ils trouver la force? Frère, un jugement arrive. Un jugement arrive. La mort a été un ennemi odieux de longue date pour la création de Dieu. C'est le messager principal de destruction et l'instrument de cruauté envoyé par Satan. Au jugement du grand trône blanc, la mort sera dépossédée de sa puissance et jetée dans les temps ardents de feu et de soufre. Par conséquent, il n'y aura plus de mort. Apocalypse chapitre 14, chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, le verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26. 1 Corinthiens 15, 26. Nous le lisons en éveil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui est soumis, toute chose est acceptée. L'enfer qui est la demeure temporelle des âmes des méchants sera vidé et jeté dans les temps ardents de feu et de soufre. Apocalypse 20, toujours verset 14. Et la mort et le séjour des morts c'est l'enfer, furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Frère, notre vieille terre polluée par le péché, souillée par Satan, les démons et les pécheurs sera consumés. 2 Pierre chapitre combien là? 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Verset 7. Verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Frère, cette terre sera détruite. Le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant que qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
egbotiri blewu na mi esi melon bena ameyadeke na tro o kabon bena amokatan na tro fatima totro bolamuti. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Que apeto la pam que le vavake aba fiafito ene le simachipo aba yi kle gbedede que gomme jenu la bi. Eye wa lolo le dioma eye anyigba kple emedowo katan la fiankam. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Azon esi wa lolo no si o katan la ameka pomovi o vole na mi be mienye le anyi no kokwe. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, en attendant que tous ces événements de la fin des temps n'arrivent, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Frère, c'est important. Donc, il n'y aura plus la mort. L'enfer qui est la demeure temporaire des âmes des méchants sera vidé et jeté dans les temps de feu. Toutes les œuvres injustes des hommes, voyez, seront jugées. 1 Jean chapitre 5, 17. 1 Jean chapitre 5, 17. Toute iniquité est un péché et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Toute iniquité est un péché. Toute iniquité est un péché. Et aujourd'hui, tu peux te convertir. Tu peux donner ta vie à Jésus. Tu peux recevoir le salut. Avant que cela ne soit trop tard. Sinon tes péchés, lorsque tu vas les garder, ils te conduiront à la mort. Ils te conduiront à la mort. Frère, c'est le temps de chercher le Seigneur. C'est le jour du salut. Tout acte, tout sentiment, toute pensée injuste qui n'aura pas été purifiée par le sang de l'agneau seront condamnés au jour du jugement du grand trône blanc. Et tous ces sentiments, ces actes, ces pensées impures qui n'ont pas été purifiés par le sang de Jésus passeront au jugement du grand trône blanc. Les œuvres secrètes des hommes, voyez, seront jugées. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, le verset 26. Matthieu chapitre 10, le verset 26. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Tout ce que tu caches aujourd'hui, cela sera révélé au jugement du grand trône blanc. Tu verras le film de ta vie.
Et tu seras jugé selon tes œuvres. Frère, c'est pourquoi nous devons fuir aujourd'hui pour venir au salut. Romains chapitre 2, le verset 16. Romains chapitre 2, 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Verset 16. Romains 2, 16. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Frère, craignons Dieu. Hein? Tout est enregistré. Tout ce que tu fais est enregistré. Tout ce que tu penses dans ton cœur est enregistré. Tu maudis quelqu'un dans ton cœur, c'est enregistré. Tu cherches à faire du mal à quelqu'un dans ton cœur déjà, c'est enregistré. Toutes les actions secrètes des hommes. Toutes les actions secrètes des pasteurs. Toutes les actions secrètes des diaconesses. Toutes les actions secrètes des prophètes et des prophétesses. Toutes les actions secrètes des fidèles de l'église. Toutes les actions secrètes des gouvernants. Toutes les actions secrètes des riches et des pauvres. Toutes les actions secrètes des lettrés et des illettrés. Toutes ces actions secrètes, voyez, commises dans le mal, seront exhibées et jugées. Oh frère, pourquoi nous négligeons la parole de Dieu? Un jour vient. Aujourd'hui vous pouvez régner dans le mal. Aujourd'hui vous pouvez régner dans le péché. Régner dans la fornication. Régner dans l'adultère. Régner dans la polygamie. Mais un jour viendra. Un jour viendra. Tu seras jugé à cause de tous ces péchés. C'est la parole de Dieu. Toute corruption secrète, l'immoralité, la pornographie, l'ivrognerie, l'avortement, etc. Ces choses secrètes seront révélées. Des livres seront ouverts. C'est-à-dire des livres d'enregistrement. Au jour devant le grand trône blanc, les morts seront jugés selon leurs œuvres. Qui était écrit dans ce livre. Apocalypse chapitre 20, 10. Apocalypse chapitre 20, 10. Que tu sois mort dans le péché ou vivant dans le péché, frère, tu seras jugé. Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Frère, le Seigneur ne voudrait pas que tu rejoignes ces gens là-bas. Il t'aime beaucoup. Pourquoi il te parle ce jour?
Il y a un enregistrement pour tout ce qui est fait sous le soleil. Soit le bien, soit le mal. Soit le bien, soit le mal. C'est pourquoi nous devons faire attention. C'est très important. Nous allons lire un passage biblique, 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Donc nous devons savoir que Christ voit tout. Christ voit tout. Christ voit tout. Même les croyants qui passeront au jugement du au tribunal de Christ. Vous devez savoir que les motifs avec lesquels vous avez travaillé, Dieu va voir tout cela. Donc les gens seront sauvés, mais comme au travers du feu. Ils n'auront pas de récompense parce qu'ils n'ont pas même fait l'œuvre sincèrement. Donc si tu ne sais même pas Dieu sincèrement, il voit tout cela. Tu es sauvé, hein, tu es sauvé, tu vis dans cette état, mais ça dit que tu n'aimes même pas, tu t'as dit que ton cœur n'y aime pas. Le mot peut dormir. Ou me kodji le domo ou me le fond de domti et domo le jina ou que à moment wa va pas de yalo wa pas de abade ou to jomane y comme ou to jomane comme wa pas de wa fien faut tout de que mano aussi. Donc vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens 5, 10. Mais tel que le côté to fallait ta attendre puis voir. Frère, les paroles des hommes seront jugées. No view au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qui auront proférées. Chaque commérage, chaque médisance, chaque calomnie contre les autres sera exposé au jugement du grand trône blanc. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, le verset 37. La Bible dit, Matthieu 12, c'est ce que j'ai dit? Oui. Matthieu 12, 30, combien? 37. Nous allons le lire. 12, bon. Vous pouvez lire à partir du verset 36. Nous lisons en NV. Si amagbeto la gbla wa bo akonta le amti le vom drogbem kekelaji ela ba wonyawo wa cho afia o eye wonyawo wa cho abufon. Je vous le dis, au jour du jugement. Frère, vous écoutez la parole de Dieu. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Frère, si tu ne connais pas quelque chose dans un domaine, ne parle pas. Allô, ne raconte pas ce dont tu n'es pas sûr, hein, que tu as vu. N'aie pas de préjugés sur des gens. Allô, fais attention. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Donc chaque commérage, chaque médisance, chaque calomnie contre les autres sera exposé au jour du grand trône blanc. Dieu jugera tous les impénitents. Il jugera tous les rétrogrades selon sa volonté divine et sa justice. Le jugement de Dieu sera juste. Le jugement sera impartial. Le jugement sera sans acception de personne. Il jugera le petit, le grand. Le riche comme le pauvre. Il jugera l'intelligent comme l'illettré.
Il jugera la haute personnalité comme la personne la plus méprisée. Deutéronome chapitre 10, le verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible. Il ne fait acception de personne et qui ne reçoit point de présent, c'est-à-dire de pot de vin. Donc le juste juge de l'univers ne recevra pas de pot de vin pour pervertir le jugement au grand jour de sa colère. Voyez, il jugera, voyez, sans partialité. Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Apocalypse 19, 11. Apocalypse chapitre 19, le verset 11. La Bible dit: Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable et il juge et combat avec justice. Apocalypse chapitre 20, le verset 15. C'est ça la conclusion, frère. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est aujourd'hui que ton nom peut être écrit dans le livre de vie. En acceptant Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. Ce n'est pas après la mort. Toutes les cérémonies qu'on fait au péché après la mort, c'est peine perdue. Non, c'est peine perdue. Après ton énergie, je m'envoie, c'est perdu. C'est aujourd'hui que tu dois te repentir, frère. Les temps de feu est une place de souffrance indescriptible. Un lieu de châtiment atroce pour tous ceux qui seront condamnés au jugement du grand trône. Le châtiment des méchants sera pénible sans consolation. Et leur séjour dans les temps ardents de feu n'aura pas de fin. Apocalypse 14, le verset 11 dit: Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Frère, choisis Jésus. Ne me dis pas que tu es croyant. Choisis véritablement Jésus. Si tu as Jésus, tu diras comme l'apôtre Paul: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en toi, tu ne vivras pas dans le péché, dans la rébellion et dans la désobéissance. Que le Seigneur te bénisse. Père, ta parole a été semée, qu'elle produise des fruits pour la vie éternelle, qu'elle nous amène à courir vers la croix, afin que nous soyons lavés de nos péchés. Merci Père pour cette grâce. Bénis chaque cœur qui a écouté la parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous venez d'écouter la voix des messages des derniers temps.